Bonjour à tous. Uruguay, une tombe de sable pour son ex-petite amie. Explication dans cette vidéo. La plage est immense. Les petites dunes qui la bordent ressemblent à des baleines à bosse échouées sur le sable. Ce mardi 15 août en Uruguay, la station balnéaire de Punta del Este est quasi déserte. Dans cette partie du monde, c'est l'hiver, et le vent fouette les visages. Ça n'empêche pas Valentina et Santino de rester blottis l'un contre l'autre, avec toute l'insouciance apparente d'un couple d'ados amoureux. Parfois, un rayon de soleil perce les nuages et les réchauffe un peu. L'image est parfaite, tout droit sortie d'un film romantique. Le bruit du ressac, l'odeur des embruns, le spectacle de la mer, tout leur appartient. Valu, comme on la surnomme, longue chevelure au burn emportée par la brise, contemple l'horizon de ses immenses yeux bleus. Oui, l'image est belle. Elle sera bientôt bouleversante. Car c'est la dernière qu'on aura d'elle. 15 heures. À la maison, la mère de Valu s'étonne, il n'y a pas une miette dans la cuisine et pas d'assiette sale dans le lave-vaisselle. À l'évidence, sa fille n'est pas rentrée déjeuner, comme tous les mardis avant son cours d'anglais. Elle lui adresse aussitôt un message sur WhatsApp. Pas de réponse. Alors elle l'appelle, plusieurs fois. Mais le téléphone sonne dans le vide. Quelque chose ne va pas. Inquiète, la mère de famille contacte toutes ses amies, mais personne ne sait où elle est. Et voilà que le téléphone de la petite rousse bascule soudain sur messagerie. Le prof d'anglais ne sait rien lui non plus. Valentina n'est pas allée en cours. Désormais très angoissée, la mère de l'adolescente fonce au commissariat signaler sa disparition. Bonne élève, équilibrée et sans histoire, la gamine n'est pas du genre à fuguer. Plusieurs patrouilles partent à sa recherche, sillonnent la ville et interrogent ses proches. Des avis de recherche sont diffusés. On examine les bandes de vidéosurveillance du front de mer soudain, sur un écran silencieux, on aperçoit Valentina et son petit copain, Santino. Ils descendent d'un bus à l'arrêt Playa Brava, puis marchent côte à côte sur le sable avant de sortir du champ de la caméra. Avance rapide. 2 heures plus tard, à 17 heures, on voit Santino remonter seul de la plage. Des policiers débarquent sirène hurlante chez les parents de l'adolescent. On perquisitionne la maison, sans résultat. Aucune preuve, aucun indice. Santino est ramené au commissariat. Pendant qu'on l'interroge, plusieurs drones survolent la Playa Brava, à la recherche de zones où le sable aurait pu être creusé. Des dizaines d'hommes en uniforme partent quadriller la plage avec des chiens. Alors qu'on la ratisse de long en large dans le vacarme des vagues, on tombe enfin sur quelque chose. Le sac de Valentina, enterré sous une fine couche de sable. Et un peu plus loin, son portable. Les enquêteurs ne se font plus d'illusions, c'est désormais un cadavre qu'ils cherchent. Si Valentina a été jetée à l'eau, elle a pu être avalée pour toujours par l'océan. Pendant ce temps, au commissariat, Santino refuse de répondre aux questions, l'air buté sous son épaisse tignasse brune. Mais au bout de 2 heures, il finit par consentir à ouvrir la bouche. À ce qu'il raconte, il a laissé Valentina seule sur la plage, avant de rentrer tranquillement chez lui. Pour le reste, il n'a rien fait, il ne sait rien, et il veut qu'on lui foute la paix. Mais les flics savent parfaitement que sous ses joues piquées d'acné, l'ado de 17 ans n'a rien d'un ange. Valentina et Santino se sont rencontrés il y a 9 mois, au lycée. Un vrai coup de foudre. Mais, très vite, le jeune garçon se montre ultra possessif. Il ne supporte pas que Valu passe du temps avec ses copines. Il lui fait des reproches en permanence. La gamine, sous pression, ne tarde pas à étouffer. Plusieurs fois, elle tente de le quitter. Mais il refuse catégoriquement qu'elle s'en aille. Dès lors, il la suit, la colle, fouille dans son portable pour vérifier son contenu. À chaque nouvelle dispute, dans la rue, au lycée, il l'insulte, et fracasse même son téléphone devant les copains sidérés. Puis il demande pardon, et le cycle recommence. Réconciliation. Nouvelle crise. Jusqu'au jour où Valu rentre chez elle couverte de bleu. Cette fois, sa mère la convainc d'aller porter plainte. Ce ne sera pas la dernière fois. Seulement voilà, les remontrances des policiers, Santino s'en fiche. Il continue de harceler sa proie. Il continue de la frapper. La 4e plainte déposée par la jeune fille lui vaut une interdiction pure et simple de l'approcher. Mais ce n'est pas une petite ordonnance judiciaire qui va le refroidir. Il bombarde Valentina de textos,
et à chaque fois la gamine finit par lui céder. Régulièrement, elle le revoit en secret, essentiellement pour tenter d'apaiser les choses. Et à chaque fois, ça recommence. Il la tabasse encore. Mais ce mardi 15 août, tout est différent. Valentina a disparu, et les flics ne vont pas se contenter de son gentil baratin. Pendant des heures, ils travaillent le jeune garçon au corps, le poussant dans ses derniers retranchements. Et au bout du compte, Santino finit par craquer. Il avoue. On était sur la plage. Elle était assise entre mes jambes quand on s'est disputé, raconte-t-il. Elle ne voulait plus de moi, alors je l'ai saisie par le cou et j'ai serré. J'ai serré en pressant son corps contre le mien. Après de trop longues secondes à tenter en vain de se débattre, Valentina s'effondre sur le sable, telle une poupée de chiffon. Morte étranglée face à l'océan. Santino l'abandonne là, comme si elle dormait. Il retourne chez lui chercher une pelle, et revient creuser un trou pour l'enterrer. Il enfouit d'abord son sac et son téléphone, puis dissimule au pied d'une dune le cadavre de celle qu'il disait aimer. Enfin, il rentre chez lui pour de bon. Et il fait une petite sieste. Dans la minute, plusieurs policiers se précipitent à l'endroit indiqué par l'adolescent, et commencent à creuser le sable à main nue. À 50 cm de la surface, il voit la chevelure auburn de Valentina émerger des profondeurs sableuses. On dirait des algues. Puis il découvre ses mains pâles et bientôt son corps en entier. L'autopsie confirme les aveux de Santino. Valu est morte étranglée. Mercredi 13 septembre. Santino arrive au tribunal, main dans le dos, menotté. Il porte un gilet pare-balles et une cagoule. Plusieurs policiers le serrent de près, moins pour l'empêcher de s'enfuir que pour le protéger. Depuis un mois, le jeune garçon fait l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Devant le palais de justice, une foule en rage l'insulte, prête à le lyncher. Salaud! Assassin! Santino a été condamné à 10 ans de prison, la peine maximale pour un mineur en Uruguay. Mais la mère de Valentina a décidé de ne pas en rester là. C'est aujourd'hui l'État qu'elle attaque en justice, pour n'avoir pas su protéger sa fille malgré ses dépôts de plaintes successifs. Dans son sillage, c'est toute la société uruguayenne qui se soulève et réclame des mesures efficaces pour lutter contre les violences sexistes. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.